Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Les causes de la bassesse et de ce qui nuit à la foi. Tout d'abord, nous devons rappeler que la foi est une force qui préserve contre toutes les formes de bassesse et la foi pousse l'individu vers les nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la pudeur et la foi sont un couple indissoluble. Si l'un disparaît, l'autre disparaît aussi. Nous voyons ici un premier exemple de ce qui cause la bassesse et de ce qui nuit à la foi, de ce qui peut nuire à la foi, c'est le fait de manquer de pudeur. Si la pudeur est absente, eh bien, la foi en pâtit. C'est ainsi qu'il dit que la pudeur et la foi sont un couple indissoluble. S'il y en a un qui disparaît, l'autre disparaît aussi. De même, nuire à ses voisins. L'islam réserve un jugement d'ailleurs très dur à ce sujet. Le voisin étant extrêmement important, puisque ce sont les relations directes dans notre vie quotidienne. Et le fait de manquer de respect ou de nuire à nos voisins, eh bien, nuit également à notre foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Par Dieu, il ne croit pas. Par Dieu, il ne croit pas. Par Dieu, il ne croit pas. » On lui dit « Qui donc, ô envoyé de Dieu ?» Il répondit « Celui dont le voisin n'est pas en sûreté contre ses méfaits. » Et donc ici, nous voyons que le prophète alayhi salatu wassalam a insisté. Il a insisté à 3 reprises en disant qu'il ne croit pas à celui qui donc pose des problèmes à son voisin. Voilà encore ici une cause qui nuit à la foi du croyant. Nous devons faire attention à ce genre de choses. Nous devons les mettre en priorité dans notre vie. Les relations sociales sont bien évidemment une pierre angulaire de cette religion, comme nous l'avons déjà décrit dans les autres audios. Et les relations avec les plus proches, eh bien, ce sont les relations qu'il faut préserver en tout premier. Et ensuite, on élargit le cercle. Il y a également les paroles futiles, les radotages, qui nuisent également à notre foi, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ce sujet d'ailleurs que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. D'autres causes qui mènent à la bassesse et nuisent à la foi, c'est le fait de pratiquer le culte, pratiquer la religion, tout en gardant un mauvais comportement, en ne changeant absolument rien dans nos habitudes. Je prie et cette prière ne me sert qu'à avoir un moment d'exercice physique pendant la journée. Elle n'a aucun impact sur ma personne, sur mon comportement, sur ma manière d'être. Pareil pour le jeûne. C'est juste un moment de privation. Et on ne le ressent pas autrement et on ne le voit pas autrement, on ne le vit pas autrement. Il n'y a pas une réflexion profonde. Il n'y a pas une réflexion sur moi-même. Et donc, ici, le fait de pratiquer cette religion tout en gardant le même comportement qu'avant, les mêmes vices, eh bien, ça, c'est une cause majeure également de bassesse et qui nuit à notre foi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a d'ailleurs illustré cela dans un très beau hadith lorsqu'un homme a demandé au prophète « Ô envoyé de Dieu, une telle personne parle beaucoup de ses bonnes œuvres nombreuses en matière de prière, de jeûne,
d'aumône, mais elle nuit à ses voisins. Elle nuit à ses voisins par sa mauvaise langue. Alors le prophète ﷺ lui répondit: une telle personne est en enfer. Et l'homme lui dit: ô envoyé de Dieu, une telle personne évoque, donc une personne définie, évoque le peu de prières qu'elle fait. Elle n'en parle pas beaucoup. Et le jeûne qu'elle fait, elle n'en parle pas beaucoup. Mais elle donne en aumône des morceaux de fromage et ne nuit pas à ses voisins. Il lui dit: une telle est au paradis. Donc on voit ici qu'il faut, à travers tous ces exemples, qu'il faut arrêter de parler. Il faut agir. Et agir conformément à mes convictions. Tant que nous n'aurons pas des actions conformes à notre foi, eh bien, il ne faut pas se leurrer. On restera dans la situation dans laquelle nous sommes. Cette religion, lorsqu'elle est mise en pratique, lorsqu'elle est réfléchie, eh bien, lorsque les sacrifices sont faits, elle change la vie du croyant. Elle change obligatoirement la vie du croyant. Nous voyons aujourd'hui, malheureusement, que ce n'est pas le cas. Nous avons un peu de religion dans notre vie, et le reste, les 3/4 de notre vie, eh bien, c'est selon mes désirs, selon ce que j'ai envie, selon ce que je veux, selon mes traditions, selon les traditions d'un tel, selon les désirs d'une telle ou d'un tel, et la religion est mise de côté. Lorsqu'on vous dit oui, mais cette pratique-là n'est pas une pratique désirable religieusement, on vous dit oui, je sais, mais oui, mais chez nous c'est pas comme ça. Et subhanallah, on ne change absolument rien dans notre vie de tous les jours, cette religion restant dans le domaine du théorique. Alors, un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a interrogé un compagnon sur le principe de la richesse, ou plutôt sur le principe de la pauvreté. Celui qui est pauvre, le ruiné dans la communauté. Le prophète posa cette question-là en ces termes. Il demanda: savez-vous qui est le ruiné dans ma communauté? Les compagnons répondirent: le ruiné, ô Rasulallah, est celui qui n'a ni sou ni bien, ni argent ni matériel. Et le prophète alayhi salatu wassalam les corrigea en disant: le ruiné dans ma communauté est celui qui viendra au jour de la résurrection avec des prières, beaucoup de prières. Il a beaucoup prié. De l'aumône, il a donné beaucoup en aumône. Il a beaucoup jeûné. Et il viendra aussi avec, en parallèle, des insultes proférées contre une telle personne. Des accusations mensongères contre un autre. Des spoliations de biens contre une autre personne encore. Un crime contre une 4e personne. Et des méfaits contre une 5e personne. On donnera alors à l'une de ces victimes de ses bonnes hasanat, de ses bonnes actions, pour le dédommager. Et on donnera à l'autre victime ses autres bonnes actions. Quand toutes les bonnes actions de cette personne seront épuisées, on a donné à chaque personne à qui il a fait du mal, on lui donnera à chaque fois des hasanat,
Et lorsqu'il ne lui restera plus de hasanat pour s'acquitter de ses dettes envers ces gens, et qu'il n'a pas encore épuisé toutes ses dettes, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à ce qu'on prenne les mauvaises actions des personnes à qui il a fait du mal et qu'on les lui donne. Et c'est ainsi qu'il sera emmené en enfer. A'yadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Voilà un exemple de personne perdante, ruinée. Il a fait toute sa vie, il a prié, comme vous, comme moi. Il a jeûné, il a fait Ramadan, il a fait ceci, il a été faire les tarawih, mais il n'a rien changé dans son comportement. Il n'a rien changé dans sa manière d'être. Il n'a rien changé dans sa manière de faire avec les autres. Et ça l'a ruiné complètement. En conclusion, je dirais, si on veut une conclusion, le croyant pieux se doit de faire un travail sur lui-même et d'agir conformément à ses convictions, d'agir conformément à ce qu'il croit et à sa religion. Ainsi, il verra un changement dans sa vie, il sera une cause de changement dans la communauté et pour l'humanité tout entière en définitive. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.